Bonjour peuple de Dieu et bon après-midi, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler cette fois-ci des 4 bêtes de Daniel, dans Daniel chapitre 7. Lisons Daniel chapitre 7 à partir du verset 1. Ça veut dire la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commençait à dire, « Je regardais pendant ma vision nocturne. Voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. » Au verset 5, « Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Lisons encore Daniel chapitre 2. Nous allons lire du verset 30 au verset 33, Daniel 2. Voyez ce qu'elle veut dire. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ici, c'est la parole de Dieu. Pourquoi les 4 bêtes de Daniel nous ont été données à l'église du Seigneur comme prophétie? Et je vais vous montrer comment ces 4 bêtes opèrent dans l'église des temps de la fin. Et je vous dirai aussi quelles sont les nations sur cette terre qui représentent ces 4 bêtes pendant cet enseignement. Mais ça sera comme un séminaire. Nous allons parler seulement de la première bête aujourd'hui. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais me présenter, aujourd'hui, c'est comme un premier chapitre. C'est juste un court chapitre. On va parler en quelques minutes. L'animal, le premier animal, la première bête était comme le lion. Daniel dit que dans ça, il a eu ces visions, c'était des visions nocturnes, pendant qu'il était sur sa couche. Ça veut dire que c'était la nuit, Daniel dormait pendant la nuit. Il était couché sur son lit et dans son lit, il a eu des visions nocturnes. Et il a eu ces visions en quel temps? La nuit. Or, selon Genèse chapitre 1, verset 5, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, comme Daniel a eu cette vision la nuit, c'est pour dire que ces prophéties s'accompliront au temps de la nuit, au temps des ténèbres, parce que la nuit signifie les ténèbres selon Genèse 1,5. Donc, au temps des ténèbres de l'église et de ce monde, c'est en ce temps-là que les bêtes là vont se manifester, parce que Daniel a vu cette vision la nuit. C'est ça l'image de la prophétie. Et Daniel dit, dans sa vision, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Si vous voulez connaître ce que signifient les 4 vents des cieux, lisez Zacharie 6, du verset 1 au verset 8. On nous parlait des chars. Vous voyez? Et quand Zacharie a posé la question à l'ange de l'Éternel qui lui parlait, c'est-à-dire au Seigneur qui lui parlait, qu'est-ce que mon Seigneur, le Seigneur a dit? Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent de leur lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Il a dit que les 4 vents des cieux sont sortis entre 2 montagnes et c'était des montagnes d'airain. Or, les reins symbolisent le jugement. Ça veut dire que ces 4 royaumes viennent sur la terre pour le temps du jugement. Et comme ça sera au temps des ténèbres, ils vont sortir pour le temps du jugement. Les jugements, pourquoi? Pourquoi ces 2 montagnes? Parce qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, où l'ancienne alliance était pour les Juifs Israël et la nouvelle alliance c'est pour les nations. Donc la première montagne représente le jugement des Juifs et la deuxième montagne représente le jugement des nations. Ça veut dire que ces 2 royaumes vont opérer au temps du jugement d'Israël et des nations. Voici le pourquoi des 2 montagnes. Parce que les reins dans la Bible symbolisent le jugement. Voici les 4 vents des cieux. Or, si vous allez aussi dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1, verset 3, la Bible dit que les 4 vents des cieux sont dans les 4 coins de la terre.
Et Dieu a demandé à ces 4 anges qu'il a posés aux 4 coins de la terre de lier, de maintenir, c'est-à-dire de garder liés, enchaînés, ces 4 vents des cieux pour qu'ils ne soufflent point sur la terre, pour faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Vous voyez? Ils viennent pour juger Israël et les nations. Parce que ici, la terre représente Israël, les eaux représentent les nations et les arbres représentent les hommes. Vous comprenez? Parce que pourquoi Israël représente la terre? Jésus dit, sur le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Ça veut dire que Jésus est la sémence parce qu'il est le grain de blé. Et il est tombé dans quel? Il est né où? En Israël. Donc Israël, c'est la terre. Or, Apocalypse 17 nous dit que les eaux, ce sont les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute race, de toute tribu et de tout continent. Vous voyez? Donc c'est pourquoi vous avez dit que la terre représente Israël, les eaux représentent les nations et les arbres représentent les hommes. Parce que Dieu dit qu'il a mis dans sa vigne, qui est Israël, le meilleur plan. Et le meilleur plan là, c'est la maison de Juda. Donc ce sont les hommes. Et dans le livre de Juges, le fils de Gédéon, quand le fils de Gédéon s'est levé et a tué tous les autres fils de Gédéon, ses frères, sur une même pierre. La Bible dit que l'un des fils de Gédéon s'est levé et il a dit, les arbres de la forêt se sont levés et ils ont dit à l'olivier, viens règne sur nous. L'olivier a dit, je ne peux pas abandonner mon fruit qui me donne de l'huile et qui fait que les hommes ont de l'estime pour moi, pour aller planer parmi les arbres de la forêt. Et il dit que finalement, les arbres de la forêt ont appelé le buisson d'épines, c'est-à-dire Abimelech, qui est devenu roi sur eux. Vous voyez? Donc, il appelle les hommes les arbres. Ça veut dire que les arbres représentent les hommes, les eaux représentent les nations et la terre représente Israël. J'espère que là, vous avez compris, c'est clair. Maintenant, regardez. Les 4 vents des cieux, ils sont dans les 4 coins de la terre. Vous voyez, les 4 grands anges de Dieu empêchent les 4 vents des cieux qui sont les anges déchus, les esprits méchants que Satan a postés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce sont les 4 vents des cieux. Et les anges de Dieu les empêchent de souffler et de faire du mal à la terre, à Israël, à la mer, les nations, et aux arbres, les hommes. Vous avez compris? Maintenant, regardez. Si vous lisez aussi encore dans Apocalypse, chapitre 4, Jean dit que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Et ils sont remplis de Dieu dedans et dehors. Et le premier être est semblable au lion, le deuxième est semblable à un veau, le troisième est semblable à la face de l'homme et le quatrième à la face de l'aigle. Donc, les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4 viennent combattre les 4 animaux, les 4 bêtes de Daniel. Chaque être vivant combat une bête. Chaque être vivant combat une bête. Chaque être vivant combat une bête. L'autre combat une bête. Ça fait 4 êtres vivants en face des 4 grands animaux. Vous voyez? Nous allons voir tout cela. Maintenant, comprenez simplement pour le moment que les 4 vents des cieux sont les 4 démons que Satan a posés aux 4 coins de la terre. Il y a le démon de l'Est, il y a le démon du Sud, il y a le démon de l'Ouest, il y a le démon du Nord. C'est pourquoi on dit de l'Orient en Occident, du Septentrion au Midi. Ça fait 4 grands anges, 4 grands démons. 4 démons que Satan a postés. Ce sont les 4 vents de la terre. Selon Hébreu 1, Hébreu dit que Dieu fait de ces anges des vents. Or, les anges qui étaient avec Dieu au commencement, tous étaient des vents. Mais il y a eu d'autres vents, c'est-à-dire des anges qui se sont rebellés. Et il y a eu les anges de la lumière et les anges des ténèbres. Comme il y a les vents de la lumière, les anges de Jésus-Christ, et les vents des ténèbres sont les anges déchus. Vous voyez? Donc les 4 vents des cieux sont les 4 démons que Satan a mis dans les 4 coins de la terre. L'autre démon regarde, contrôle l'Est. L'autre démon contrôle l'Ouest. L'autre démon contrôle le Nord. Et l'autre démon contrôle le Sud. Voici comment vous devez comprendre cette révélation. Maintenant, je vous ai dit qu'on va parler seulement du premier animal, parce que c'est comme un séminaire. La première bête, qui est semblable au lion. L'effet que Daniel dit que les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, c'est que ces esprits, en quittant le démon de l'Est, le démon de l'Ouest, le démon du Nord, le démon du Sud, ces démons sont venus dans la mer, vous comprenez? Et la mer, ce sont les nations. Ça veut dire que ces démons sont venus au milieu des nations. Mais la Bible dit que quand ils sont sortis de l'eau, c'est-à-dire quand ils sont sortis des nations, ils ne sont plus sortis sous forme d'esprit, mais ils sont sortis sous forme de royaume et sous forme de roi. Parce qu'on a vu dans Daniel 7, le verset 17 et le verset 23. Le verset 17 dit, les 4 animaux
sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et au verset 23, il dit que le quatrième animal est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent des autres royaumes, des royaumes précédents. Donc les animaux sont les royaumes et en même temps les rois. Quand ces 4 démons sont venus sur la terre au milieu des hommes, ils se sont élevés du milieu de la terre, du milieu des nations, du milieu des peuples, du milieu des races, du milieu des langues. Ils ne se sont pas levés comme des esprits, mais ils se sont levés. Ils se sont élevés plutôt comme des royaumes ou comme des nations, ou encore comme des pays, et comme des rois ou comme des présidents. Et je vais vous dire quelles sont ces nations en ces temps-ci. Donc, l'esprit du lion. Comment l'esprit du lion opère aujourd'hui à l'église? Regardez comment l'esprit du lion opère. Si vous partez dans Daniel 2, on a lu cela. La Bible dit que la tête de la statue était d'or pur. Ça veut dire que l'esprit du lion correspond avec la tête d'or. L'esprit de l'ours correspond avec les bras et la poitrine d'argent. L'esprit du léopard correspond avec le ventre et les cuisses d'airain. Et maintenant, l'autre dernier animal qui est terrible, épouvantable et extraordinairement fort correspond aux jambes de fer et aux orteils en partie de fer et en partie d'argile. Vous voyez que c'est un mélange. C'est pourquoi la 4e bête, Apocalypse nous dit que cette bête est comme à la gueule du lion, le corps du léopard, les pattes douces. Vous voyez, c'est le mélange, c'est-à-dire c'est l'union des 3 premiers royaumes ou des 3 premières bêtes qui forment la 4e bête. Et là, on va voir simplement, ça veut dire que ce sont les nations qui sont unies pour un but, ou ce sont des royaumes qui vont s'unir pour un but. Vous comprenez? Regardez, restons sur le premier animal, le lion. Le lion, l'esprit du lion parle comment? Quand l'esprit du lion parle, parce qu'on se rend compte que la dernière bête a seulement pris la gueule du lion. Ça veut dire que ce qui l'intéressait sur le lion, c'est la façon de parler. Or, comment le lion parle? Quand le lion parle, qui peut me dire la langue du lion ou le langage, voilà. Qui peut me donner le langage du lion? Le lion parle comment? Nebuchadnezzar, dans son songe, nous a montré que quand le lion parle la tête d'or. Vous comprenez? Or, si la tête était d'or pur, ça veut dire que l'or symbolise quoi? L'or symbolise la richesse. Regardez. Ce qui a fait la grande richesse de Salomon, c'était à cause de sa grande quantité d'or. Salomon était reconnu comme l'homme le plus riche parce qu'il était riche en or. Tout dans sa maison était en or. Même la vaisselle de Salomon était en or. Tout était en or. Les coupes, les couteaux, les cuillères, les bassines, tout en or. Les assiettes en or. Les tables, le lit, tout était en or. Même son trône qui était en ivoire était tout couvert d'or. Vous voyez? Donc, Salomon, même quand il a construit le temple de Dieu, il a couvert le temple de Dieu à l'intérieur, même le bas, même le pavement avec de l'or. Donc, ça veut dire que Salomon a été reconnu comme l'homme le plus riche à cause de l'or. Et regardez même dans l'histoire du monde, les grandes nations de ce monde dans le passé ont été reconnues comme des nations puissantes à cause de leur grande quantité d'or. Dans le langage du lion. Quand le lion parle de la richesse. Or, comment cet esprit opère aujourd'hui à l'église? Quand vous allez voir, la prophétie dit ceci. Quand vous allez voir dans l'église du Seigneur, dans la maison de Dieu, parce que Daniel dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il dit que celui qui lit fasse attention. C'est Daniel qui a prophétisé. Donc la prophétie dit, quand vous verrez dans la maison du Seigneur, dans le temple de Dieu, dans l'église, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, prophètes et autres, parler seulement de la richesse. Sachez que l'esprit du lion est déjà entré dans l'église et il a déjà commencé à opérer parce qu'il parle seulement de la richesse. Et vous voyez aujourd'hui que dans presque toutes les églises, quand les gens prêchent, quand les gens parlent, c'est la richesse qui est devant. Si vous ne prêchez pas la richesse, votre église reste vide. On ne croit pas en vous. Vous voyez, quand nous venons avec des révélations de la parole de Dieu, étant donné que c'est Dieu qui nous a envoyés, les gens ne croient pas en nous.
On nous dit que non, nous on croit qu'on a toute la connaissance. Or, nous venons pour réveiller cette église. Nous venons en tant que des envoyés de Dieu, en tant que des messagers de Dieu. Vous voyez, quand je vais finir avec ce séminaire sur les 4 bêtes de Daniel, je vous parlerai de ma rencontre avec Paul. Et là, vous allez comprendre le pourquoi de ma présence dans cette église des temps de la fin. Et vous allez comprendre le pourquoi des révélations que j'apporte à l'église et au monde entier en ces temps de la fin. Vous voyez, l'esprit du lion, quand il parle quoi? La richesse. Si vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur, vous parlez de la richesse. Même si vous voyez les miracles, excusez-moi, vraiment. Je vous demande pardon parce que je prononce ces paroles. L'esprit du lion contrôle déjà la personne. Ou encore l'esprit de l'Est contrôle déjà la personne. Et l'esprit de l'Est pour empêcher que le soleil se lève. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le soleil de justice. Pour empêcher que le soleil se lève et éclairer son église, l'esprit de l'Est vient attaquer notre Seigneur avec le message de la richesse. Et quand les gens se tournent vers la richesse, ils abandonnent le soleil qui est le Seigneur. Et là, il y a les ténèbres. Parce que quand le soleil se couche, la nuit tombe directement. Là, la nuit, ce sont les ténèbres, selon Genèse 1, verset 5. Vous voyez? Donc, voici comment l'esprit du lion opère aujourd'hui dans l'église des temps de la fin. Cet esprit opère en utilisant les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs, en les utilisant pour véhiculer son message. C'est-à-dire, il parle comme lui. Il parle quoi? La richesse. C'est pourquoi vous voyez, la 4e bête, tout ce qui était important pour elle sur la première bête, c'était la gueule du lion. Pourquoi? Le lion parle quoi? La richesse, la tête d'or. Or, la tête de la statue était d'or pur. Donc, excusez-moi, s'il y a des hommes de Dieu qui suivent ces enseignements, ne prêchez plus la richesse, de peur que l'esprit du lion ne vienne vous posséder et ne parle au travers de vous. Il faut faire attention. Car la prophétie dit que Satan est entré en Juda au temps de la fin. Vous comprenez? Ce n'était pas au début. Au début, Judas chassait les démons. Au début, Judas a prêché l'évangile. Mais à la fin, au temps où le Seigneur allait conclure, c'est-à-dire sceller le pacte du salut, ou payer le prix pour le salut de l'humanité. Et c'était aussi pour rappeler la Pâque qui venait de passer, c'est-à-dire notre délivrance. Or, quand on parle de la Pâque, c'est pour pour sortir de l'Égypte, pour la terre promise, Canaan. Pour nous aussi, notre Pâque, c'est que nous devons quitter le monde-ci pour notre terre promise, le ciel, ou aller dans le sein d'Abraham. Et nous savons tous que le sein d'Abraham, c'est le pays qui a été promis à Abraham. Et c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Donc, nous devons quitter le monde pour le ciel. Là, c'est pour l'enlèvement. Mais pourquoi en ces temps de la fin? Quand nous nous apprêtons pour notre Pâque, c'est là où le diable vient entrer en Judas. Or, Judas veut dire la louange. Judas était un apôtre. Judas était un serviteur de Dieu. C'est là que Satan est entré en lui. Donc, faites attention, les serviteurs de Dieu. Si vous ne faites pas attention, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de la richesse, parce que Judas voulait à tout prix s'enrichir. Comme il voulait à tout prix s'enrichir, l'esprit du lion lui a possédé. Or, il a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il faut faire attention. Faisons attention, les hommes de Dieu. Car je vous dis la vérité, excusez-moi de vous dire cela. Beaucoup des pasteurs, beaucoup des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs sont possédés maintenant par Satan. Je dis à l'intérieur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de les insulter. Mais la parole de Dieu doit être enseignée. Parce qu'il a dit, scelle ce livre, Daniel, et pas. Dans les temps de la fin, plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Et la Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Que celui qui a de la sagesse, l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête. Soyez sages et faisons attention. Nous sommes dans des temps critiques. Très critiques. Parce que l'Église s'est endormie. Et l'Église ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc voici l'esprit du lion. Voici comment l'esprit du lion opère. L'esprit du lion, c'est le démon qui contrôle l'Est. C'est-à-dire, quand je parle des quatre coins cardinaux, le nord, le sud, l'Est et l'Ouest. Vous comprenez? Parce que le nord est en haut, le sud est en bas. L'Est est à droite et l'Ouest est à gauche. Donc, l'esprit qui contrôle, ça veut dire qu'on divise le monde entier en 4. Le côté droit, c'est l'esprit de l'Ouest. Le démon qui contrôle là-bas, c'est le démon du lion. Mais ce n'est pas que c'est le lion, on dit que 4 grands animaux. Le premier animal était semblable
à un lion. Vous voyez? Or, la Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas le lion. Comme cette bête aussi n'est pas le lion. Vous voyez? Mais prend l'apparence de lion parce qu'il sait que notre Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Voici qu'on parle de l'Antichrist. Il essaie de prendre l'image du Seigneur. Et ce qui est plus dangereux, c'est quoi? C'est qu'on dit que sur le dos du lion, il y avait les deux ailes de l'aigle. Donc c'est pour dire, la prophétie nous dit ceci. Dans les temps de la fin, cet esprit viendra avec la parole. Parce que on a vu que les quatre êtres vivants, le dernier être vivant est semblable au lion, à la face de l'aigle, je veux dire. Donc, et nous savons tous que l'aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'aigle parce que l'aigle est le roi des oiseaux, comme le lion est le roi des animaux. Donc, si l'aigle est le roi des oiseaux, c'est parce que Jésus-Christ est le roi des esprits. Parce que les oiseaux sont des esprits, les anges ont des ailes. Ou bien les anges volent, vous comprenez? Comme les oiseaux volent. Et le lion sont les animaux. Et les animaux, il y a les animaux purs, il y a les animaux impurs. Les animaux purs, ce sont les juifs. Et les animaux impurs, ce sont les hommes des nations païennes. Mais qui ont été purifiés par le Seigneur plus tard. Vous pouvez comprendre ça, vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 10. C'est pourquoi Dieu a dit dans Lévitique qu'il y a des animaux que les juifs doivent manger et les animaux qui ne doivent pas manger. Ça, c'était pour faire la différence entre les juifs et les nations païennes qui ne croyaient pas en Dieu ou au Seigneur. Donc tout homme qui ne croit pas à Dieu est une image d'un animal impur. Ou tous les hommes qui ne croient pas en Dieu sont l'image des animaux impurs. Et tous ceux qui croient en Dieu sont l'image des animaux purs. Mais autant, seuls les Juifs croyaient en Dieu. Les nations païennes adoraient d'autres idoles. C'est pourquoi Dieu les répandait comme des animaux impurs. Et on voit que sur la terre, le Seigneur est le roi. Et il est le roi parmi les hommes parce qu'on l'appelle le roi des rois. Il est au milieu de nous. Il est couronné par nous en tant que le roi des rois. C'est pourquoi il est le lion. Et au ciel, il est couronné en tant que le roi des esprits. C'est pourquoi il est l'image de l'aigle. Et les deux ailes de l'aigle représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez, pour dire dans les temps de la fin, cet esprit va utiliser les pasteurs pour prendre la Bible qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et placer sur le dos de cet esprit. Vous voyez? Ça veut dire que quand on va ouvrir la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, tout ce que les hommes vont voir, ce n'est que la richesse. Et c'est à cause de cette parole-là, au nom de la parole de Dieu, que cet esprit pourra s'envoler et parcourir la terre. Vous voyez? Donc on vient nous présenter une parole, c'est ça les deux ailes du grand aigle, qui est censée être la parole de Dieu, mais seulement cette parole parle de la richesse. Vous voyez, les ailes sont sur son dos. Mais plus tard, les ailes seront arrachées afin que nous puissions voir cet esprit réellement. Ça veut dire que celui qui a la parole de Dieu, parce que nous voyons le premier être dans le trône de Dieu, a la face du lion. Et cet être est rempli des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pour discerner que l'esprit qui vient maintenant avec les ailes de l'aigle sur son dos, la parole de Dieu, l'esprit qui nous présente la parole de Dieu, mais une parole qui passe dans la richesse, pour connaître qui est cet esprit et que c'est un mauvais esprit, il faut le discernement. Pour voir, il faut les yeux qui vont voir à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pourquoi le premier être vivant a les yeux, est rempli des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Les yeux de l'extérieur sont là pour voir à l'extérieur. Les yeux de l'intérieur sont là pour voir à l'intérieur des gens. Donc, si vous ne regardez pas jusqu'à l'intérieur, par les yeux de l'intérieur qui symbolisent le pouvoir du discernement, vous ne pouvez pas connaître qui est cet esprit. Mais grâce soit rendue à notre Dieu et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous donne cette révélation. Et comme cela est décelé maintenant, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu ne dois plus faire cela. Tu ne dois plus parler comme ça. Ne parle plus la richesse, ne prêche plus la richesse. Prêche la véritable parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, je vous parlerai de la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions prêcher et enseigner dans l'église pour éclairer son église, pour que le soleil se lève. Je vous parlerai de ça plus tard. Vous voyez? Maintenant, regardez quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit ceci. Les deux ailes du grand aigle ont été arrachées, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous montrer la nation qui représente le lion. Or, un jour, quand je suis rentré, pendant que j'étais pour construire cette église, un jour, je suis rentré et j'étais sous la douche. Et étant sous la douche, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Si tu veux comprendre les animaux dont Daniel a fait mention, il me dit, étudie les emblèmes des nations. Et il me dit, tu vas voir, plusieurs nations utilisent parfois un seul emblème, le même emblème. Et il me dit, regarde les nations les plus puissantes
qui ont ces emblèmes-ci, les emblèmes de ces animaux. Et tu vas comprendre. Donc, et cela a attiré mon attention. Et c'est à partir de ce moment où je suis venu, je vous avais donné la prophétie sur la France. Le coq chanta. Parce que c'est le Seigneur qui m'avait dit que quand on parle du coq qui doit chanter, Pierre doit régner le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante. Et le Seigneur me disait, le coq là, c'est la France. Et je vous avais dit, quand le président de la France, Emmanuel Macron, s'est levé, il a dit, la bête de l'événement arrive. Et nous allons tous vers le nouvel ordre mondial. Et il dit, personne ne s'y opposera. Vous voyez? Et je vous ai dit, attention, regardez, le coq a chanté. Ça veut dire que l'Église a régné le Seigneur 3 fois. Et je vous ai expliqué cela en prenant devant Dieu, c'est-à-dire les millénaires, de l'an 1 à l'an 1000, premier jour, l'Église a régné le Seigneur. De l'an 1000 à l'an 2000, deuxième jour, l'Église a régné aussi le Seigneur. À partir de l'an 2001, c'est le troisième jour, c'est-à-dire le troisième millénaire, l'Église a encore régné le Seigneur. Vous voyez? Parce que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc quand on parle de 1000 ans, c'est un jour qui se sont écoulés. Donc là, vous comprenez le pourquoi. C'est le Seigneur qui m'a donné cette révélation. C'est là que j'ai compris que le coq dont le Seigneur parlait avant que Pierre, quand Pierre va le régner, il parlait de la France. Et si la France existe déjà, ça veut dire que l'Église a déjà régné le Seigneur 3 fois. Nous ne pouvons pas nier cela. Donc maintenant, quand j'ai commencé à étudier les emblèmes des nations, j'ai compris que la nation qui représente le lion actuellement, c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Parce qu'on les appelle les Three Lions, n'est-ce pas? Donc, leur emblème, c'est le lion. Si vous voulez aller en Angleterre, vous allez voir le lion partout. C'est leur emblème. Même mon pays, le Cameroun, a pour emblème le lion. Mais ce n'est pas le Cameroun. Parce qu'on dit que ce sont 4 esprits, 4 vents. Et ils se sont relevés de la terre comme 4 royaumes. Et on dit que ces royaumes ont terrorisé la terre. Et je vais vous dire le pourquoi j'ai compris que le lion, c'est la Grande-Bretagne. Le lion, c'est la Grande-Bretagne. Pourquoi? La Bible dit que les ailes de l'aigle ont été arrachées. Or, le Seigneur m'a dit, la nation qui représente l'aigle sur la terre, ce sont les États-Unis. Or, si vous suivez bien l'histoire, vous allez voir que les États-Unis sortent de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, parce que c'était les esclaves de la Grande-Bretagne. Et ils sont donc sortis pour aller créer leur nation. C'est ce qu'on appelle les États-Unis. Ils viennent de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Et ils sont réunis. Vous voyez qu'on appelle l'Amérique. Leur emblème, leur symbole, c'est l'aigle. Allez voir. Même dans leur film, vous allez voir, il y a toujours l'aigle. L'aigle représente toujours les États-Unis. C'est leur emblème là-bas. Et si les États-Unis sont sortis de la Grande-Bretagne, voici les ailes qui ont été arrachées sur le dos du lion, la Grande-Bretagne. Vous voyez? Et on dit que les ailes ont été mises sur leurs pieds et un cœur d'homme lui a été donné. Pourquoi? Parce que les esclaves qui sont sortis de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, et qui sont allés former les États-Unis d'Amérique, vous allez voir que ces hommes, c'était des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils ont fondé leur nation sur la base de la parole de Dieu. C'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, pour qu'un président prête serment, c'est avec la Bible. Il pose sa main sur la Bible et il prête serment pour dire cette nation a été fondée par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les États-Unis, dans toute l'histoire, ça a été la nation de Dieu. Mais cette nation a beaucoup dérangé et dérange jusqu'à présent. Cette nation est en train de déranger. C'est pourquoi vous allez aussi voir ma prophétie que j'avais donnée là sur les États-Unis après la prophétie sur la France. J'avais donné la prophétie sur les USA. Tu dirais, je monterai au-dessus des nuées et je placerai mon trône parmi les étoiles de Dieu. C'est la nation de l'aigle et la nation des étoiles. Parce que l'aigle vole plus haut. Or, la Bible dit qu'on a placé les étoiles où? En haut, pour qu'elles puissent éclairer la terre. Voici pourquoi la plupart des gens vont voir les États-Unis comme la puissance mondiale la plus élevée. Même si on voit d'autres gens dire qu'en armes, c'est une nation, présentement, ce sont les États-Unis, on ne peut pas le nier. Nous tous, nous le savons. Même le plus petit connaît ce que je vous dis. Même celui qui n'a pas fréquenté sait que ce sont les États-Unis, la puissance mondiale la plus élevée. Vous voyez? On ne peut pas nier cela. Donc, le fait que les États-Unis sont sortis de la Grande-Bretagne, voici les ailes qui ont été arrachées, l'aigle. Maintenant, pourquoi ces ailes sont devenues un homme et a été mis sur ses pieds et un cœur d'homme lui a été donné?
Or, la Bible dit qu'au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comme cette nation a été bâtie sur la base de la parole de Dieu, Dieu a donné à cette nation le cœur de l'homme pour avoir compassion comme Dieu, pour avoir pitié comme Dieu, pour aimer comme Dieu. C'est pourquoi cette nation, normalement, a toujours secouru les autres nations. Au temps où Hitler s'est levé pour faire du mal, pour chercher à détruire Israël, parce que Hitler était le dragon rouge de son temps, qui s'est levé contre Israël, qui est la femme d'Apocalypse 12. Mais la Bible dit que les deux ailes du grand aigle ont été données à la femme. C'est parce que c'est Israël, c'est les États-Unis qui ont secouru Israël en envoyant les avions pour les aider, pour les faire sortir et les ramener dans leur pays. Parce que la femme a utilisé les deux ailes du grand aigle pour s'envoler et aller dans un lieu qui a été préparé pour être au désert. Or, nous savons tous que les Juifs, Canaan, ils sont presque au désert. C'est le Moyen-Orient, ils sont presque au désert. On ne peut pas le nier. Et ils ont été préparés là-bas pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, un an. Des temps, 2 ans. 2 plus 1, ça fait 3. La moitié du temps, 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Vous comprenez? Et s'il faut, on peut tout compter ça sous forme de millénaires. Ça viendra autre chose. Mais restons dans le cadre de l'enseignement de ce jour, sur la première bête. Donc, si les ailes de l'aigle, c'est les États-Unis, le fait que les États-Unis ont toujours secouru les gens, soutenu les gens. Vous allez voir que les États-Unis, dans leur budget, il y avait un budget pour envoyer les missionnaires dans le monde entier afin de prêcher l'évangile. Vous comprenez maintenant? Donc pourquoi ils ont l'image de l'homme? Parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais cet homme a fini par pécher. Vous voyez? Écoutez la voix de Satan. Voici cette prophétie qui s'est accomplie avec les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont commencé comme la nation de Dieu. Mais comme Adam, qui était l'homme créé à l'image de Dieu, a péché, s'est rébellé contre Dieu. Et a pris maintenant, est devenu nu. C'est ce qui se passe maintenant avec les États-Unis. Les États-Unis aussi ont abandonné, leurs leaders ont abandonné la voie des pères fondateurs, ceux qui ont fondé la nation sur la base de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils ont voté des lois c'est-à-dire ces lois qui sont contre la parole de Dieu. Voici comment comme Adam a chuté, les États-Unis ont chuté. Et il faut qu'Adam chute. Et comme Adam chute, il est chassé. Adam doit quitter sa position. Voici pourquoi les jours viennent, ainsi a parlé l'Éternel, où les États-Unis va quitter, sera destitué de cette position, de la première puissance mondiale. Mais Dieu relèvera les États-Unis. Comme Jésus-Christ est venu relever Adam, Dieu relèvera aussi encore une fois de plus les États-Unis. Dieu purifiera cette nation. Et elle sera encore devant Dieu une fois de plus, comme la nation qui était au commencement. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le ainsi dit le Seigneur. Peuple de Dieu, voici ce que je tenais à partager avec vous. Quand vous suivez ces enseignements, ces révélations, vous ne pouvez pas les nier. Quand nous comprenons que la nation, le royaume qui représente le lion aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au lieu d'avoir des présidents à leur tête, ils ont conservé ce système des rois et des reines. Ça veut dire que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, c'est encore un royaume jusqu'à présent. J'espère que là, nous sommes tous d'accord. Parce qu'ils ont à la tête une reine et un roi. Ils ont encore des princes et des princesses. Or, dans les autres nations, ce sont des présidents qui sont à la tête. C'est ce qu'on appelle ça des pays. Une nation est appelée pays quand elle a à sa tête un président. Et une nation est appelée royaume quand elle a à sa tête un roi ou une reine. Ça devient une nation appelée royaume plutôt quand elle a à sa tête un roi ou une reine. Vous comprenez? Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous. Je crois que j'ai tout expliqué. Nous avons compris le lion avec la tête d'or. Et nous voyons le premier être vivant d'Apocalypse 4 qui vient combattre le lion. Pourquoi? C'est pour ramener la parole. C'est pour ramener l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. J'espère que là, tout le monde a compris. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie que partout où cet enseignement sera suivi, permets que les gens soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce les enveloppe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.